Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le Dieu des délivrances spectaculaires est là, mais je ne le savais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais particulièrement encourager quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui n'a que des cas impossibles devant lui, à lui dire, mon frère, ma soeur, prenez courage, rien n'est impossible à Dieu. C'est le titre de notre message, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est tiré de Luc chapitre 1er, verset 35. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé cette série avec un cas impossible qui est celui de la résurrection du Fils unique de la veuve de Naïn. Alors que toute la ville de Naïn s'apprêtait à porter à terre ce jeune homme, Jésus arrive et transforme ce cortège en un cortège de louanges et de gloire à Dieu parce qu'il a ressuscité ce jeune homme. L'enterrement de ce jeune homme a foiré. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez effectivement perdu quelque chose qui vous fait mal, qui vous fait pleurer, comme cette femme, cette veuve de Naïn a pleuré son fils unique. Et Jésus lui a dit, femme, ne pleure pas. Et Jésus a trouvé la solution à son cas impossible en ressuscitant son fils unique. Mon frère, ma soeur, placez toute votre confiance en Jésus. Et c'est Jésus qui vous remplacera ce que vous avez perdu. Comme il est écrit en Joël 2,25, Dieu a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec et le gazam, mes bien-amis dans le Seigneur. Faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons également abordé le cas impossible de la résurrection de Lazare. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, Lazare était un ami de Jésus, mais Lazare était mort. Le malheur arrive aussi aux amis de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que lorsque Jésus arrive, Jésus transforme ce malheur en victoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que Jésus avait ressuscité Lazare, qu'il l'attendait depuis 4 jours dans son tombeau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, à l'arrivée de Jésus à Béthanie, les uns se sont moqués de Jésus en disant, mais ne pouvait-il pas faire en sorte que son ami ne puisse pas mourir? Lui qui, il n'y a pas longtemps, avait ouvert les yeux d'un aveugle né en Israël. Et on n'a jamais vu ce cas. Il avait le pouvoir de le faire, mais il arrive 4 jours plus tard, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque Jésus a commencé à pleurer avec la foule, mes chers amis, ils ont changé d'avis en disant, voyez comment il aimait Lazare. Mes chers amis internautes, Jésus est allé au tombeau. Vous connaissez la suite de l'histoire. Jésus a ressuscité Lazare. Une semaine avant la Pâque, c'était la dernière fois que Jésus, bien-aimé de Seigneur, était allé à Béthanie. On lui fit un souper et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec Jésus. Waouh! Et l'une des raisons pour laquelle Jésus a été crucifié était aussi à cause de Lazare, mes chers amis internautes, qu'il avait ressuscité. Quand Jésus arrive à Béthanie, mes bien-aimés, chez son ami Lazare, tout le monde était venu pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Et là, les méchants ou les ennemis de la croix ont décidé de le crucifier. Mes chers amis internautes, Jésus donne sa vie pour ses amis. Mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, de la même manière, Jésus a donné également sa vie pour vous. Et Jésus a dit, vous êtes mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelle que soit votre situation actuelle, Jésus ne vous abandonnera jamais parce que Jésus est un ami fidèle. C'est pourquoi Jésus passe par ce message pour vous encourager avant son intervention, pour vous encourager à tenir bon parce qu'il est en train de travailler dans l'invisible pour vous. Vous verrez, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde visible, ce que Jésus a fait et vous rendrez gloire à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, prenez courage, mes chers amis internautes. Peut-être que vous n'avez que des cas impossibles devant vous, mais rappelez-vous que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus, d'après Luc chapitre 1er, verset 37, mes chers amis internautes. Et Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi remettez toutes vos impossibilités à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Soyez bénis et encouragés. Mon frère, ma soeur, Dieu vous aime. L'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime et moi également, je vous aime. À très bientôt. Bon courage et bonne journée sous la grâce de Dieu. Au revoir.